Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple éternel. Bienvenue à notre troisième culte de dimanche. Avant de commencer le partage d'aujourd'hui, nous allons commencer par une petite prière. Père éternel, nous te donnons toute la gloire de nous avoir ramenés encore ici ce dimanche. Prends le contrôle total de ce partage, Père éternel, afin que tous ceux qui écouteront ce message soient fortifiés au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de comment garder une bonne relation avec l'Éternel. Et nous savons que la clé de chaque relation, c'est la fidélité. Même entre nous les hommes, lorsqu'il n'y a pas de fidélité, la relation ne peut pas être solide, la relation ne peut pas être vraie. Et alors la clé de toute bonne relation, c'est la fidélité. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette fidélité de Dieu. C'est quoi la fidélité de Dieu? La fidélité de Dieu, c'est la conscience de la manifestation de l'Éternel à tout temps dans nos vies. Pour dire que à chaque situation que nous traversons, nous devions être conscients que l'Éternel demeure fidèle à tout temps. Nous allons lire ces versets de 2 Corinthiens. Qu'est-ce que ce verset dit? 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Amen. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Car il ne peut se régner lui-même. Amen. Qu'est-ce que la parole nous dit? Si nous sommes infidèles, car il demeure fidèle. La fidélité de l'Éternel ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos actes, ne dépend pas de notre personne, ça dépend de lui. L'Éternel reste fidèle, quelles qu'en soient nos erreurs, quel qu'en soit ce que nous faisons, quels qu'en soient nos actes. L'Éternel demeure fidèle. Et alors, pour garder cette bonne relation avec l'Éternel, il faut que nous ayons la conscience de sa fidélité. Quel qu'en soit ce que nous traversons dans la vie, n'oublions jamais que l'Éternel demeure fidèle. Quelle qu'en soit la situation qui nous bouleverse aujourd'hui, n'oublions pas qu'il demeure fidèle. Ayons la conscience de sa fidélité, sachant qu'il va agir, qu'à tout temps il est fidèle. Ce n'est pas ta douleur qui peut identifier la fidélité de l'Éternel, non. Ce n'est pas ta douleur, ce n'est pas tes problèmes qui peuvent identifier. L'Éternel est fidèle à tout temps. On ne peut pas juger la fidélité de l'Éternel par des situations que nous traversons dans la vie. Non. Nous devions nous nourrir de la fidélité de l'Éternel. C'est tout ce qui peut garder une bonne relation entre nous et l'Éternel. Si nous pouvons prendre ces deuxièmes paroles, Psaume 37, verset 4. C'est le verset 3 chez moi. J'ai la parole au nom de Jésus. Amen. Psaume 37, verset 3. Amen. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour parture. Aie le pays pour demeure, quel qu'en soit où tu es, et la fidélité pour partir. Donc pour vous dire, nous devions nous nourrir de la fidélité de l'Éternel. Quel qu'en soit où nous sommes, soyons remplis, ayons l'abondance de sa fidélité. Sachons toujours que quelle qu'en soit la situation, il demeure fidèle. Il va agir. Il agira toujours. Il n'y a rien que l'Éternel pourra abandonner ses enfants. Lorsque nous vivons avec la conscience de la fidélité de l'Éternel, nous devenons patients comme Abraham. Abraham avait la conscience de la fidélité de l'Éternel. Abraham savait que l'Éternel était fidèle. C'est pour cela qu'Abraham a été patient pendant 25 ans auprès de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance. La Bible dit Abraham n'a pas paniqué sur sa foi. Il est resté fidèle. Il est resté intègre. Il est resté patient, quel qu'en soit le temps que ça prend, quelle qu'en soit ma vieillesse, quelle qu'en soit ma stérilité. Je sais que l'Éternel est fidèle, il va agir. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, Abraham avait la conscience de la fidélité de l'Éternel. Il savait que même si l'Éternel lui demande de sacrifier son fils, l'Éternel est fidèle et il va toujours agir au moment opportun. Il va toujours se manifester. Mes frères et sœurs, nous pouvons ne pas voir la fidélité de l'Éternel physiquement, mais sachant que la date que nous attendons, que peut-être nos rêves se réalisent, l'Éternel ne manquera pas à cette date. Le jour que nous attendons que notre rêve se réalise, l'Éternel ne serait pas absent. Toute chose que nous attendons dans la vie, l'Éternel ne pourra jamais être absent, car sa fidélité ne dépend pas de la nôtre, comme la Bible a si bien dit, que l'Éternel est fidèle même si nous ne sommes pas fidèles. Et alors, c'est la fidélité de l'Éternel qui nous amène
à demeurer fidèle avec lui. Donc, nous devions prendre conscience de la fidélité de l'Éternel. Quel qu'en soit où nous nous retrouvons, n'oublions pas que, quelle qu'en soit la situation, n'oublions pas que l'Éternel est fidèle. N'oublions pas que c'est sa fidélité qui me garde où je suis. N'oublions pas que si je suis vivant, c'est sa fidélité. N'oublions pas, même la douleur que je traverse, je suis dans sa fidélité. Parce qu'il répond toujours présent à tout moment dans nos vies. C'est la conscience de la fidélité de l'Éternel qui a donné du courage à Daniel et ses amis. Daniel était conscient de la fidélité de l'Éternel. C'est pour cela qu'il a été exposé dans la gueule du lion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté calme parce qu'il avait conscience de la fidélité de l'Éternel et Dieu l'a sauvé. Lorsque nous demeurons avec cette conscience de sa fidélité, notre foi devient productive. L'Éternel savait que même si on me ferme dans la case de lion, le lion ne peut rien me faire. Lorsque nous avons conscience de sa fidélité, lorsque nous reposons notre vie sur sa fidélité, lorsque nous nous nourrissons de sa fidélité, notre foi devient productive. Qu'est-ce qui a rendu David guerrier? David était un grand guerrier. Pourquoi? Il était conscient que l'Éternel sera toujours fidèle avec lui sur chaque combat. Sur chaque combat. La conscience de la fidélité de l'Éternel, c'est ça qui a rendu Job de plus en plus saint. La conscience de la fidélité de l'Éternel, c'est ça qui a rendu Joseph intègre. Il a dit, je ne peux pas pécher devant mon Dieu, parce qu'il était conscient qu'il sert un Dieu fidèle. Donc mes frères et sœurs, nous devions comprendre aujourd'hui, au lieu de nous nourrir d'alcool, au lieu de nous nourrir des mauvaises pensées, au lieu de nous nourrir des choses du monde, au lieu de nous nourrir de la jalousie, la courtoisie, nourrissons-nous de sa fidélité. Nourrissons-nous de sa fidélité. Ne regardons pas ce qui se passe autour de nous. Ne nous focalisons pas sur nos soucis, sur nos voisins, des personnes qui prospèrent autour de nous. Non, soyons remplis de sa fidélité. Soyons conscients que quelle qu'en soit ma souffrance, il est fidèle. Soyons conscients que quelle qu'en soit mes peines, il est fidèle. Soyons conscients, quelles qu'en soient mes tribulations, l'Éternel est fidèle à tout temps dans notre vie. Il n'y a pas un seul instant que l'Éternel n'est pas fidèle. Nous vivons dans sa fidélité. Nourrissons-nous de ça chaque jour. Quand on se lève le matin, mangeons sa fidélité. Remplissons dans nos mémoires sa fidélité. Remplissons dans nos pensées sa fidélité. Quel qu'en soit le chemin que j'emprunte aujourd'hui, il est fidèle. Quels qu'en soient les coups que je reçois aujourd'hui, il est fidèle. Quelles qu'en soient les blessures que je reçois aujourd'hui, il est fidèle. Il demeure fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Parole du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Amen. Merci encore, peuple de Dieu. Merci encore pour votre présence. Merci encore. Bon dimanche, Bon dimanche à tous. Shalom. Shalom, shalom.